Chers téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames et messieurs, les membres de la CGN, soyez les bienvenus à cette émission Conversation. Alors, mesdames et messieurs, nous avons sur le plateau ce soir Monsieur Kankao Omar. Monsieur Kankao Omar, bonjour. Bonjour, Monsieur Aminou, une fois de plus encore de m'avoir invité sur votre chaîne de télévision CamNews 24. Merci, Monsieur Kankao. Vous êtes étudiant, vous êtes doctorant, excusez-moi, vous êtes doctorant à l'université de Douala dans la filière géologie. C'est bien le cas, Monsieur Kankao? Exact, tel est le cas. D'accord, Monsieur Kankao. Nous avons également sur le plateau Monsieur Vorbane Ghislain. Monsieur Vorbane Ghislain, vous êtes étudiant à l'INSEE de Douala dans le département de génie électrique. C'est ça, Monsieur Vorbane? Bonsoir, Monsieur Aminou. Je suis bien un bel étudiant à l'INSEE de Douala et je fais génie électrique. Je dis aussi bonsoir à mon copanaliste, Monsieur Oumar, et bonsoir à tous les membres de la CGN. Ok, Monsieur Vorbane, comment est-ce que vous préparez, la semaine de la jeunesse? La semaine de la jeunesse, je suis jeune, donc je dois aussi me préparer, tout se prépare bien et je m'apprête aussi à aller assister au défilé, pas aux activités comme tout jeune Camerounais en fait. Ok, merci Monsieur Vorbane, c'est rassurant. Alors, Monsieur Oumar, hier il y a eu une conférence comme d'habitude, une fois de plus encore à la CGN Talk, c'est ça? Il y a eu une conférence hier. Ça parlait de quoi, Monsieur Kankao? Merci, Monsieur Aminou. La conférence qu'on a vécue hier, ça parlait juste d'obtention de financement pour le projet qui a été entrepris par la CGN. Donc hier, on a eu, n'est-ce pas, comme invité les DG et les DGA de Alios Finance, qui sont venus, n'est-ce pas, expliquer aux membres de la CGN qui veulent entreprendre dans tous les secteurs comment peut-on obtenir, n'est-ce pas, le financement pour mener les projets, surtout dans le Grand Nord. D'accord. Merci à vous deux d'avoir accepté d'intervenir ce soir sur le plateau. Alors, le thème qui est retenu aujourd'hui vient d'une problématique de l'eau. Alors, à ce sujet, nous tous, nous savons que l'eau, c'est la vie. Alors, nous avons l'indisponibilité de cette eau varie en fonction de chaque région. Raison pour laquelle nous questionnons ce soir la problématique de l'eau potable dans le Grand Nord. D'ailleurs, le thème retenu à ce niveau est le septentrion face aux difficultés d'accès à l'eau potable. Alors, Monsieur Vorbane et Monsieur Kankao, vous allez nous aider à éclairer, n'est-ce pas, les panélistes sur ces sujets-là. Alors, je vais commencer par Monsieur Kankao. Monsieur Kankao, vous avez fait le Nord, vous êtes même originaire du Grand Nord.
Bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous faire l'état des lieux, le contexte des problèmes d'eau dans le Grand Nord? Merci pour cette pertinente question, M. Aminou. Vous savez, vous venez de dire vous-même que l'eau couvre la majorité de la superficie du globe terrestre. Et alors, si on revient au niveau, n'est-ce pas, du septentrion, en gros de plus, le septentrion ou bien le Grand Nord et le château d'eau du Cameroun, il faut le souligner. Mais cette disponibilité que nous crions aujourd'hui sur la qualité, et que, bon, en fait, l'accès à la qualité d'eau est un problème qui mine la population du Grand Nord. Bon, le premier point à souligner, c'est l'insuffisance de l'eau potable. Parce que s'il s'agit seulement de l'eau, nous avons suffisamment d'eau, de retenue d'eau, que ça soit souterraine comme à la surface. Donc vous voulez parler de l'eau potable? De l'eau potable, parce que c'est cette eau-là qui est en insuffisance. Qui est en insuffisance, parce que si c'est l'eau dans la globalité, on a suffisamment d'eau. Mais cette eau de qualité qui est nécessaire pour la vie de l'homme et de ses besoins, c'est ça qui fait la rareté et le problème du septentrion. Donc, okay. Bon, ce problème est lié de façon régionale parce que bon, la situation géographique fait souvent que l'accès à cette eau est difficile. Bon, c'est aussi lié, n'est-ce pas, aux problèmes que rencontre la population, telle que la pauvreté que mine notre région que nous connaissons tous, et aussi les crises, je veux dire quoi, économiques, socio-culturelles que nous voyons aujourd'hui. Tout ça, ça nous amène, n'est-ce pas, à se poser beaucoup de questions sur ces points. En tout cas. Merci, M. Kankao. M. Vorban Zislin, est-ce qu'on peut avoir votre avis sur le sujet, sur la question du contexte de l'approvisionnement en eau potable dans le Grand Nord? Concernant le contexte, en fait, je veux dire, si le contexte est visible, le constat est fait par tout le monde, que tu sois, n'est-ce pas, du Grand Nord ou pas. Les médias en parlent et ils montrent même tous les jours d'ailleurs. Il n'y a pas accès à l'eau potable on voit dans les le Grand images, on voit des femmes, des enfants faire des kilomètres autour d'un forage, peut-être tout le village, quoi. Parfois même 3-4 villages sur un forage. D'autres villages même se déplacent pour aller chercher l'eau qui n'est même pas l'eau du forage, pour chercher l'eau du puits, l'eau du marigot et pour consommer. Je vais d'abord revenir, n'est-ce pas, sur l'eau potable dont nous parlons ici. À l'école primaire, mon maître m'a dit que l'eau potable est inodore, incolore et sans saveur. Limpide, exempt. Voilà. Maintenant, au nord, toutes les substances nocives à la santé. Je suis né dans le Grand Nord et mes parents vivent là-bas, je pars là-bas. L'eau que moi je consomme là-bas, ça a une odeur. L'eau a une coloration. Parfois c'est un peu rouge, jaunâtre, parfois c'est blanche et ça vraiment, vous voyez donc, ça ne répond pas aux critères de l'eau potable. Même si on peut dire l'eau potable existe, mais en quelle quantité? Si on essaie d'estimer en quantité donc, de ça volume, veut dire qu'il y a on peut même négliger. Il y a la disponibilité quand même, mais en insuffisance. Bon, je ne veux pas répondre par oui ou non. Je prends par exemple l'exemple de la ville de Garoua. Vous connaissez comment les gens souffrent dans la ville de Garoua, qui est, n'est-ce pas, le chef-lieu de la région du Nord. Et parfois même, les gens attendent à 2 heures, 2 heures, minuit pour avoir de l'eau. Et potable au Cameroun ne ravitaille pas les villes comme Garoua. Garoua, c'est quand même une très grande ville. Je vous assure, vous puisez de l'eau, vous regardez le bas, c'est
soit les rues où, en fait, il y a les produits qui sont là en bas, vraiment. Et là, ça ne rassure pas sur la potabilité de l'eau dans le Grand Nord. Mais dans la Damawa, si c'est la déjà, même chose. Si déjà dans la ville de Garoua, qui est le chef-lieu de la région du Grand Nord, vous dites que la population souffre de manque d'eau potable. Qu'en est-il des villages? Qu'en est-il des zones reculées? Pour les villages, vraiment, c'est grave. Vous savez, il y a plusieurs arrondissements qui sont vraiment reculés dans le Grand Nord. Plusieurs arrondissements sont reculés. J'en suis conscient parce que j'ai vu, n'est-ce pas, dans l'arrondissement reculé. Quand je parle de l'eau qui a, n'est-ce pas, de l'odorat, l'eau qui a une coloration, je parle de l'eau que moi-même j'ai bu, j'ai consommé. Et ça donne, n'est-ce pas, la diarrhée, le choléra, les multiples maladies. Est-ce que M. Kankao peut nous dire aussi de quel arrondissement il sort et comment la situation se vit dans son arrondissement? Bien sûr, mon arrondissement fait partie, n'est-ce pas, de la région de l'extrême nord, c'est l'arrondissement de Huina, chef-lieu Chongdong. Oui, M. Kankao. Donc, toujours est-il que ça soit au village ou bien dans les écoles primaires, au lycée, nous avons toujours ces problèmes. Nous consommons l'eau des puits et souvent aussi l'eau des rivières qui circulent pendant certaines périodes pluvieuses. Pendant la saison pluvieuse. Il y a des conséquences. Bien sûr, c'est même les enjeux, c'est même les enjeux, n'est-ce pas? Quand vous dites que nous consommons l'eau de la rivière, je vois des conséquences. Justement, c'est même les plus grands enjeux qu'on déplore aujourd'hui, surtout sur le plan sanitaire. On n'a pas manqué toujours de parler sur les chaînes nationales des problèmes de choléra, le problème, n'est-ce pas, de diarrhée, de la dysenterie amibienne. Tous ces mots est lié, n'est-ce pas, à la qualité de l'eau que nous avons aujourd'hui. Ok, monsieur Kankao, avant que vous ne passiez à autre chose, je voudrais que vous reveniez. Vous avez parlé des enjeux. Alors, est-ce que vous pouvez encore, pour aider ceux qui nous voient, à recadrer encore les enjeux là? C'est très important. En fait, les enjeux qu'on souligne ici, c'est lié à la qualité. Je vous ai parlé tout à l'heure du plan sanitaire où nous avons beaucoup de maladies liées, n'est-ce pas, à la qualité. Donc c'est un problème qu'il y a quand l'eau, c'est un élément essentiel que nous consommons et ça entre directement dans l'organisme. Et si cette eau est contaminée ou bien détient beaucoup de microbes, cela démontre à suffisance que nous, les humains, nous ne sommes pas protégés. Donc, oui. Et en plus de ça, bon, vous savez que l'eau, il n'y a pas une vie sans eau. Donc c'est pour dire que s'il y a ce genre de problème, ça attaque en même temps le côté économique, social, tout ça, parce que même pour tourner les entreprises dans le Grand Nord, il faut de l'eau, parce que tout c'est avec l'eau. C'est vrai que, parlant de l'économie, je vois par exemple à Douala des femmes qui se battent, elles font des activités, des petites activités, quoi. Maintenant, quand vous avez présenté, Vobane a parlé tout à l'heure des centaines de kilomètres, peut-être que les femmes parcourent pour aller chercher de l'eau. Ce temps perdu, est-ce que ça ne joue pas sur l'économie? Hein, monsieur Vobane, vous avez parlé tout à l'heure. Avant de parler de l'économie, en fait, sur le plan de la santé, vous savez maintenant, les Camerounais souffrent plus la typhoïde, le problème de l'hépatite. Et ces deux maladies sont aussi causées par le problème d'eau. Je suis sûr que si on vérifie même parmi nous trois ici qui sommes sur le plateau, il y a, n'est-ce pas, certainement ce problème. Donc moi aussi, j'ai décrit cela tous les jours. Donc vous voyez comment l'enjeu est énorme. Moi, l'enjeu est énorme. Je sors de mes examens, je sais que je n'ai pas la typhoïde. Okay. Peut-être vous avez fait, n'est-ce pas, l'examen et ça rassure. Mais vraiment sur le plan de la santé, on a, n'est-ce pas, ce problème. Il y a, n'est-ce pas, le problème de choléra qui est
est là tous les jours, on en parle aux médias, c'est pas moi qui invente. Donc, et sur le plan de l'économie, il y a, n'est-ce pas, les femmes qui sortent de la maison, parfois à 4 heures, 3 heures du matin, pour rentrer à 15 heures avec de l'eau buvable. Elles auront, n'est-ce pas, quel temps pour s'évaguer à autre activité, puisque les femmes passent presque toute la journée à la recherche de l'eau pour boire. Et donc, elles ne peuvent plus faire autre chose. Le problème de la pauvreté, comme M. Kankao avec le problème de la pauvreté. Et il y a même le déplacement, vous savez. Il y a le contexte des crises de sécurité dans le septentrion, précisément. Dans l'extrême nord, il y a le déplacement de partout. Dans cette partie si vous me permettez, étant donné que nous-mêmes les hommes, on a des difficultés de trouver l'eau à boire, est-ce donc possible d'avoir assez d'eau pour irriguer, n'est-ce pas, nos plantations et faire, n'est-ce pas, cultiver par exemple le l'oignon pendant la saison sèche? Non, on ne peut pas cultiver dans certaines zones parce qu'il y a vraiment le problème d'eau. Voilà donc en ce qui concerne la situation économique. Vous me permettez, n'est-ce pas, d'ajouter quelque chose. Ce problème qu'il vient de souligner sur le déplacement des humains, c'est un problème qui est vraiment, qui dérange le Grand Nord aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si nous voyons la crise qui mine surtout l'extrême nord, même le groupe des rebelles qui font de l'autre côté de RCA, qui a une répercussion au Cameroun, ça fait que le gouvernement a fait quand même, le gouvernement est en marge, n'est-ce pas, de connaître tous ces problèmes, en marge, n'est-ce pas, de solutions. Dans ce sens. Mais maintenant, s'il arrive que, si le gouvernement met peut-être 2 forages à la disposition d'une population, et que ces populations ont fui peut-être la guerre pour aller recaser ou bien trouver encore une autre population sur place, ça fait que non seulement le nombre de populations dans ces lieux augmente, le nombre de populations, le nombre de personnes, de populations, la consommation augmente. Joue donc sur l'eau qui est disponible alors que l'eau, déjà dans la région. Justement, et de l'autre côté, on a laissé le village dont ils sont fuis, ils ont laissé l'eau en chômage là-bas. Ça répercute vraiment sur l'économie et sur l'aspect social. Merci, monsieur Kankao. Alors, tel que vous avez présenté le contexte de l'approvisionnement d'eau potable dans le Grand Nord, le contexte est alarmant et dégradant. Alors maintenant, que faire? Quels sont, je vais dire quoi? Vous êtes membre de la CGN. Qu'est-ce que la CGN a déjà fait ou est en cours d'exécution, ou ce que la CGN va faire dans le futur afin d'apporter, comme beaucoup d'autres acteurs qui font, n'est-ce pas, qui apportent des solutions dans ce sens-là. Quel est l'apport de la CGN? Merci pour cette question vraiment qui est, n'est-ce pas, une question très très importante, parce qu'il ne faut pas seulement dire qu'il n'y a pas l'eau, qu'il n'y a pas ceci, on a tel problème, sans toutefois, n'est-ce pas, à son niveau, faire, n'est-ce pas, d'efforts. Il faut montrer que nous avons, n'est-ce pas, la volonté de sortir, n'est-ce pas, de la situation dont nous nous trouvons. Et il ne faut pas aussi rester silencieux, parce que ça devient, n'est-ce pas, un silence complice de ceux qui ne mettent pas à la disposition de la population tout ce qu'il faut faire. La CGN, à son niveau, a constaté aussi ce problème. Et la CGN a décidé de mettre aussi, n'est-ce pas, de main à la pâte pour contribuer, n'est-ce pas, à l'approvisionnement en eau potable avec sa modeste contribution. La CGN met à la disposition des villages du septentrion des forages pour les alimenter en eau potable. Je vais prendre les villages du septentrion. Est-ce que vous savez que le Grand Nord a 15 départements, 88 arrondissements? Monsieur Donc quand vous dites les villages du Grand Nord, c'est comme si
La CGN je suis en train de venir. Tout commence quelque part. Même la création du monde ne s'est pas faite en une journée. Précis, monsieur Orbani. Ok, je vais prendre l'exemple de Guéré dans l'extrême nord, qui est, n'est-ce pas, plus proche de Yagua. Oui. Dans cet arrondissement, la CGN a, n'est-ce pas, fait un projet de 6 forages à implémenter. 6 forages. Donc 4 sont déjà implémentés. Parmi 6 forages, 4 déjà implémentés. Vous voyez donc, la CGN, n'est-ce pas, a la volonté de changer les forages réalisés. Et 2 sont en cours de réalisation. Et d'ici peu, les 2 là seront, n'est-ce pas, livrés. Et ce n'est pas que les 6 autres forages, il y a, n'est-ce pas, d'autres projets dans d'autres villages, puisque Guéré n'est pas le seul arrondissement, n'est-ce pas, du Grand Nord, comme vous venez, n'est-ce pas, de citer. Et il y a, n'est-ce pas, je vous laisse toujours la parole, vous continuez avec d'autres forages, comme vous avez dit, ou bien M. Kankao peut apporter sa contribution à ce niveau. Bien sûr, mon copanaliste vient de dire, il a souligné un point important parce que la CGN, telle qu'elle est déployée aujourd'hui sur les champs au nord, dans le Grand Nord, bon, il vient de souligner... Bon, pour ne pas oublier, il était en train de parler de forages. Des forages, bien sûr. Est-ce qu'il a si bien souligné que ce n'est pas seulement... à l'extrême nord. Ce n'est pas seulement à l'extrême nord, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre et là où ces forages sont implémentés? Justement parce que c'est un projet en cours. La CGN s'est lancée à la course, n'est-ce pas, de rendre tous ces arrondissements-là, de ravitailler les arrondissements que vous venez de citer en eau potable. Donc, est-ce que vous pouvez... ou bien je peux déjà... Permettez-moi d'arriver au terme de mes idées. Oui. Au fait, nous avons encore 3 forages en cours dans la région de Karoua, Arapinga, plus précisément. Donc, Arapinga, dans la région du nord. Oui. Donc, ça n'empêche pas, les projets sont en cours. Adamawa attend aussi, donc nous allons sillonner tout. Mais est-ce que vous voyez que la CGN est dans cette dynamique-là pour pouvoir faire aussi des actions dans ce sens-là dans la Damawa? Vous savez, M. Aminou, c'est une contribution que la CGN apporte aujourd'hui parce que la CGN a vu le problème depuis. Bon. Évidemment que c'est une contribution parce qu'il y a des acteurs en dehors de la CGN. La CGN, c'est une association qui fait beaucoup d'efforts et il y a aussi d'autres associations. Si vous me permettez, vous voyez même le dynamisme est déjà là. La CGN a même fait d'abord un très bon plan à court terme, à moyen terme et à long terme, selon, n'est-ce pas, les besoins, et selon, n'est-ce pas, la situation de chaque village. Et la CGN ne travaille pas seule parce que tu ne peux pas marcher seul, il faut marcher avec... L'acteur premier d'abord c'est l'État. On voit l'effort que l'État fait. Premier c'est l'État, c'est le gouvernement. Il y a les organismes, il y a les associations comme la CGN. Exactement, et la CGN donc, est en train, n'est-ce pas, d'entreprendre des démarches avec le ministère de l'eau et de l'énergie, avec des organismes pour pouvoir, n'est-ce pas, accélérer le processus d'implémentation des forages dans le Grand Nord, puisque le besoin est énorme, le besoin est vraiment énorme. Et il faut, n'est-ce pas, qu'on prenne cela à cœur, qu'on prenne cela au sérieux. Et pour ça, il faut que tous les acteurs interviennent, le gouvernement, les hommes politiques, les associations culturelles, les associations villageoises, les associations de développement local, d'où l'importance de collaborer et de travailler ensemble pour l'approvisionnement en eau potable. Puisque l'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas la vie. D'accord, Monsieur Vorbani. Nous tous, nous le savons. Et je crois que, comme M. Vorbani l'a souligné, si tous les acteurs se mettent ensemble, peut-être que demain, on va avoir le Grand Nord, en fait. Le Grand Nord arrosé, n'est-ce pas, de l'eau potable. Alors, nous tendons déjà vers
la fin de l'émission. Je voudrais passer la parole à M. Kankao, qui va un peu nous donner son point de vue personnel en ce qui concerne l'approvisionnement en eau, je vais dire les solutions en fait. Si vous êtes appelé à faire des suggestions à votre association, la CGN, la communauté du Grand Nord, quelle est la suggestion que vous pouvez donner de manière un peu très précise? Merci pour cette question de sortie, M. Aminou. Vous savez aujourd'hui que la CGN travaille toujours aux côtés, n'est-ce pas, de ces populations. Raison pour laquelle, dans le comité jeunes étudiants comme nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur beaucoup de plans. Bon, en ce qui concerne notre thème d'aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir sensibiliser tous les chercheurs qui font dans le domaine de l'eau. Parce que demain, quand la CGN va se déployer sur le terrain, il faut que les membres de la CGN dotés, n'est-ce pas... Est-ce que la CGN ne se déploie pas déjà sur le terrain? Toujours, bon, c'est une suite. La CGN déployée déjà depuis sa création est toujours aux côtés, n'est-ce pas, de la population, la descente, les tours pour voir, n'est-ce pas... Le superviseur lui-même, il était, depuis la création, avant même ça, il était toujours aux côtés de ces populations. Ils viennent les rassurer, n'est-ce pas, des dangers et des solutions qui peuvent être apportées. Donc, je suis en train de dire qu'à mon niveau personnel, nous sommes en train de travailler sur la sensibilisation de tous les étudiants chercheurs dans le domaine de l'eau, par exemple. Bon, nous allons les sensibiliser pour apporter, n'est-ce pas, notre contribution à mener. Nous faisons dans la recherche, nous menons des études pour les études préliminaires pour voir, par exemple, les nappes souterraines. Il faut d'abord circonscrire avant de mener le forage, tout cela. Et si cela est mené par, n'est-ce pas, les étudiants comme nous aujourd'hui, c'est une chose. Et comme il y a des étudiants à la CGN, ça veut dire que la CGN bénéficie déjà d'une main-d'œuvre compétente. Moi, particulièrement, je suis un doctorant chercheur, bien sûr, j'ai fait dans l'argile. Bon, vu le problème, mon thème cadre bien avec cela parce que je travaille sur les argiles et les études ont démontré que l'argile est très important pour la rétention de certains métaux lourds dans la qualité de l'eau. Donc, si aujourd'hui j'arrive, n'est-ce pas, à apporter une petite contribution, ça sera une chose importante pour la CGN et pour le Grand Nord. D'accord, monsieur. Vous avez conclu. Je peux passer la parole. Avant de conclure, je tiens juste à saluer tous les membres de la CGN et de les encourager, surtout les superviseurs généraux, pour l'effort qu'ils entreprennent tous les jours aux côtés de ces populations. Et je tiens à saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci. Ok, merci, M. Kankao. M. Vorban Islin, il faudra conclure. Ok, merci, M. Donc, vers la fin de l'émission. Selon, n'est-ce pas, en ce qui me concerne personnellement, personnellement, oui, je vais parler, même si vous nous... Voilà. Moi, je suis électrotechnicien de formation et je ne saurais, n'est-ce pas, quitter ce plateau sans vous dire, n'est-ce pas, les bienfaits de l'énergie renouvelable, qui est même d'ailleurs, n'est-ce pas, mon thème de recherche pour la soutenance. De nos jours, les pays du monde entier se tournent vers l'énergie renouvelable parce que cette énergie est gratuite et disponible partout. Et les études déjà faites au Grand Nord montrent que c'est une région qui a plus de potentiel en énergie solaire. Pourquoi je parle de l'énergie solaire? On ne peut pas parler, n'est-ce pas, du forage sans parler de l'énergie. Permettez-moi, n'est-ce pas, de finir, c'est très important. Il y a, n'est-ce pas, le forage alimenté avec de l'énergie solaire. Et c'est ça même qui fait l'actualité de forage aujourd'hui. Si on implémente un forage avec de l'énergie solaire dans un village, cela peut alimenter, n'est-ce pas, les villages d'environ. Il faut seulement canaliser de l'eau. Et cela va permettre de réaliser des activités agricoles, d'irriguer, n'est-ce pas, le champ, de cultiver le noyon, de faire le champ pendant la saison sèche. Et c'est vraiment rentable, bénéfique. Et
la maintenance est très facile, même celui qui ne s'y connaît pas dans le domaine peut faire la maintenance. Et les pompes, n'est-ce pas, à énergie solaire sont vraiment plus bénéfiques et plus économiques. Je propose donc à la CGN et les acteurs qui agissent, n'est-ce pas, dans l'approvisionnement en eau potable, de pencher plus vers ce côté-là. Et moi, d'ailleurs, je suis disponible en tant que main d'œuvre. Ok, M. Vorbane, je vais dire donc bonsoir à tout le monde et merci bien. C'est une très bonne conclusion. À la prochaine fois. Oui, merci, M. Vorbane. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, à la sortie de cette conversation, nous pouvons donc retenir que dans le Grand Nord, la situation, le contexte de l'approvisionnement en eau potable est dégradant. Alors, à ce sujet, il y a plusieurs acteurs comme l'État, les organismes, les ONG, il y a aussi les sociétés locales qui tentent, n'est-ce pas, d'apporter les solutions à ce problème. Comme l'a souligné dans le cadre de la CGN, les membres qui sont là ont donné des statistiques en termes de forages que la CGN a déjà réalisé dans le Grand Nord, et j'espère qu'ils vont toujours rester dans la même dynamique afin, n'est-ce pas, d'accompagner le gouvernement et tous les autres acteurs à arroser le Grand Nord avec de l'eau potable. Et Monsieur Kankao, merci pour votre intervention, et Monsieur Vorbane également, merci beaucoup. Merci. Nous allons nous retrouver une fois de plus la semaine prochaine sur ce plateau. Bonne soirée.